déjeuner, France Bleu Matin. Le gouvernement lance aujourd'hui les travaux pour un plan d'investissement pour la montagne. Et notre invité a des propositions à faire. Bonjour Francis Charbonnel. Bonjour. Nos auditeurs connaissent pour certains l'ancien champion de ski clermontois, aujourd'hui chef d'entreprise. Votre société Snow Performance exploite une dizaine de magasins dans les stations des Alpes. Et avec un collègue cantalien, vous avez monté le collectif SOS Montagne qui regroupe, alors c'est près de 2000 acteurs du secteur. Et vous avez des doléances, des propositions pour sortir de cette crise engendrée par le Covid. Déjà, vous pouvez nous dire quel bilan vous faites, notamment après ces vacances de février, sans remontée mécanique, ça donne quoi ? Alors, merci de nous recevoir. Oui, nous avons monté ce collectif SOS Montagne avec Jérôme Camps, donc qui exploite des magasins sur le Luron et dans les Alpes, mais aussi avec trois autres chefs d'entreprise, Éric Labourex, David Giraud et Pierre Laslaz, parce que l'année dernière, quand on a eu la fermeture qui va arriver bientôt, l'anniversaire terrible du 15 mars, nous avons tout de suite alerté en disant l'hiver prochain va pas bien se passer, la montagne est en danger. Donc, ça fait 1 an maintenant et que nous parlions pour dire attention. Et puis n'étant pas écoutés, nous avons décidé de fonder le collectif SOS Montagne. Alors le bilan, il est très simple. On a vu de belles images, on a vu... C'est ça, il y en a eu du monde dans les stations finalement. Il y a eu du monde dans les stations, effectivement. Et justement, moi je dis, c'est la colline qui masque la montagne. Parce qu'il y a eu du monde, mais ça n'a pas du tout transformé. Aujourd'hui, les chiffres d'affaires qu'on recueille sont de l'ordre de moins 60 à moins 80% sur les vacances. Et en dehors des vacances, on est environ à moins 80, moins 90% selon les stations et les secteurs d'activité. Ça veut dire que c'est des entreprises qui risquent de déposer le bilan ? Oui, bien sûr, parce que on a déjà fait entre moins 20 et moins 30% l'année dernière sans aucune préparation. C'est-à-dire qu'on était full charge, les stocks, le personnel. Alors bien sûr, on a eu des aides au niveau du personnel, mais l'année dernière, le secteur n'a pas été aidé du tout avec des aides financières. Donc, il a fallu supporter déjà cette première perte. Cette année, comme de toute façon nous avions communiqué sur le fait que ça allait pas bien se passer, et puis les chefs d'entreprise sont des gens sérieux, donc il y avait quand même une préparation à un éventuel risque. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous n'avions pas préparé une saison pour faire moins 80%. Donc il nous reste des stocks, il nous reste à payer du personnel qu'on nous a demandé d'embaucher, en disant zéro reste à charge, ce qui est faux, puisque le personnel, on le loge, donc c'est une charge pour l'entreprise, et aussi on a les congés payés à régler. Donc tout ça pour répondre aux exigences du ministre du Travail. Nous avons joué le jeu, nous avons fait livrer, et on nous a repoussé systématiquement la date d'ouverture. Et le fait de ne pas faire les vacances de février dans des conditions normales, vous le disiez, il y a eu du monde, donc on ne comprend pas, parce qu'on nous a dit pas de déplacement, on veut éviter les flux de migration de population pour éviter la transmission du Covid. Les gens ont circuler normalement. Ils sont venus s'entasser sur des fronts de neige et pas se dispatcher sur l'ensemble de la station. Donc ça a créé des problèmes de groupes en bas des stations. Et enfin, l'accidentologie, j'ai lu un article dans La Montagne sur le Massif Central, a priori, il est à peu près identique. Donc finalement, la fermeture des remontées mécaniques, à part mettre un écosystème en péril, ça n'a pas servi à grand-chose. Alors avec les CCI du Puy-de-Dôme et du Cantal et puis la CPME, vous avez élaboré un cahier de doléances, il y a 15 propositions. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement ? Nous, ce qu'on demande au gouvernement, on a réuni tous les acteurs, parce que c'est un écosystème, la montagne. C'est pas seulement les magasins de sport, c'est pas seulement les remontées mécaniques. On est tous interdépendants. Et donc, il faut ce plan montagne, on l'attend, mais on l'attend avec beaucoup d'inquiétude, parce que les premières informations qu'on a eues nous semblent être non pas des mesurettes, mais pas forcément adaptées à la réalité du terrain et surtout à l'aspect saisonnier. Parce que vous avez un exemple ? Qu'est-ce qui vous inquiète ? Nous, ce qui nous inquiète déjà, c'est la prise en charge des charges fixes qui sont limitées aux entreprises de plus d'1 million d'euros. Les entreprises de plus d'1 million d'euros en montagne, quand vous travaillez 5 mois, il faut quand même déjà avoir une très très grosse entreprise. Donc, faut étendre. Ça toucherait très peu de monde, quoi. Ça toucherait très peu de monde. Alors, les restaurants, l'hôtellerie et les résidences de tourisme, en dessous d'1 million d'euros, sont accessibles à ce dispositif, qui est déjà une belle avancée, parce que aujourd'hui l'écosystème et la filière est bloquée. C'est-à-dire que moi je devrais passer des commandes, mais je ne les passe pas parce que dans l'incertitude de ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois qui viennent, je bloque tout. Si je veux être au rendez-vous de l'hiver prochain, et le gouvernement nous parle de relance, et on sera là pour la relance, mais on sera pas là pour la relance après avoir été fermé pendant quasiment 2 ans.
Donc ce que vous demandez, c'est des réouvertures tout simplement, c'est des aides financières, c'est des prêts décalés, du chômage partiel prolongé. Alors le chômage partiel prolongé, c'est une nécessité parce que si on veut conserver notre personnel, on a des saisonniers, mais aussi on a du personnel à l'année pour faire tourner les magasins, l'entretien et tout. Donc ça, il faut absolument qu'on ait le chômage partiel parce qu'ils vont pas travailler comme d'habitude. Je vous disais que je passe pas de commande, pas de rendez-vous fournisseur, ainsi de suite. Il faut aussi qu'on ait des aides financières qui soient à la hauteur et que tout le monde intègre le dispositif des charges fixes parce que c'est une nécessité absolue qui nous permettra, encore une fois, on va plus avoir de fonds de solidarité à un certain moment. Comment on fait pour payer alors qu'on n'a pas de chiffre et qu'on n'en a pas rentré? Je disais il y a pas très longtemps, à l'inverse des marmottes, nous on fait des réserves l'hiver. Et il faut bien qu'on tienne l'été. Et c'est pas cet été que ça va fonctionner. Et enfin, on a aussi besoin d'une lisibilité. Donc il y a le chômage partiel, il y a le fonds de solidarité. Concernant les emprunts, on peut plus emprunter. On remplace du chiffre d'affaires par de la dette. C'est plus possible. On n'a plus la capacité après d'emprunter. Il faut aussi qu'on ait un moratoire sur les PGE. Parce que donc les prêts garantis par l'État qui ont déjà été accordés. Et enfin, que chacun puisse négocier avec ses partenaires bancaires pour avoir un décalage du remboursement des prêts s'il en a, afin de pouvoir reconstituer un peu de trésorerie. Et après, ça repartira. On sera là pour la reprise. Et on embauchera, et on commandera, et on servira nos clients avec beaucoup de plaisir quand on pourra à nouveau skier. Mais on verra si ce collectif SOS Montagne a à l'oreille du gouvernement. Merci beaucoup Francis Charbonnel et bonne journée. Merci. Bonne journée.